Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la série de 4 vidéos pour vous apporter des clés pour que cette rentrée soit différente, que vous ayez plus d'énergie et qu'enfin vous mettiez en place des actions qui fassent de cette année une année différente, une année qui compte pour vous. C'est hyper important. J'aimerais vraiment que vous mettiez en place, en tout cas, que vous trouviez l'énergie, la motivation de mettre en place ces actions qui vous tiennent à cœur et qui font que chaque année, vous avez sans doute parfois des regrets. En tout cas, voilà, j'aimerais vraiment vous apporter ces outils pour que vous vous sentiez fiers de vous, que vous ayez plein d'énergie et que ça vous permette d'avancer en direction de vos rêves. C'est hyper important pour moi. Donc c'est l'objet en fait de ces vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est hyper important que vous le fassiez parce que je veux vraiment que vous compreniez pourquoi, quels sont les freins et pourquoi vous n'avancez pas en fait, pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir vos efforts, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer vers vos objectifs. Donc ça va vraiment vous permettre de comprendre un peu plus comment vous fonctionnez et chez vous quels sont vraiment les obstacles et les freins majeurs pour que justement vous orientez un peu vos actions vers les outils qui seront le plus pertinents pour vous. Donc je vous invite à regarder cette première vidéo. Et puis aujourd'hui, donc on va parler exclusivement des clés au sujet de votre alimentation. L'alimentation, c'est hyper important. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans une alimentation. Je ne vais pas rentrer dans des conseils très précis, très poussés, parce que c'est pas possible, parce que je le fais en consultation, parce que j'ai besoin des particularités de l'histoire de vie de chacun pour pouvoir adapter mes conseils. Donc là, je vais rester quand même générique, mais vous apporter des clés qui font vraiment la différence. C'est hyper important. Moi, c'est vraiment ma vision des choses, ma vision métier en fait, c'est vraiment de cibler les actions là où ça va avoir de l'impact plutôt que vous embêter sur des millimètres. Donc là aujourd'hui justement, si on parle d'actions hyper importantes, vous avez 2 points essentiels au niveau de l'alimentation qui vont jouer et qui vont vous apporter beaucoup plus, qui vont vraiment toucher votre énergie. Il faut absolument que votre alimentation soit saine, c'est clair, ok, pas de problème là-dessus, mais saine ça veut dire quoi? Qu'elle vous apporte les bons nutriments et puis qu'elle soit aussi source de plaisir. C'est hyper important parce que essayer de mettre en place des efforts quand on est complètement épuisé, moi ça c'est quelque chose que je constate toujours. Les gens viennent me voir souvent à la suite d'une dizaine de régimes, de restrictions alimentaires, de choses en fait qui les ont complètement carencés. Ils sont complètement épuisés au fond du seau, sans motivation, et c'est dans cet état-là que souvent les gens viennent me voir en me disant voilà, je veux changer, je veux révolutionner mes habitudes alimentaires. Et là, je leur dis toujours, accrochez-vous parce que ça va être très compliqué dans cet état-là. Donc c'est important de comprendre que la première étape, c'est au contraire de reprendre de l'énergie. Parce que souvenez-vous, et ça j'en parle dans la première vidéo, c'est quasiment impossible de mettre en place des efforts, même si c'est des efforts qui vous tiennent à cœur, même si c'est quelque chose qui touche en fait un point très sensible dans votre vie, c'est quasiment impossible à mettre en place si vous êtes complètement épuisé. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est par exemple qui a vécu un cancer, quelque chose en tout cas que vous avez hyper mal vécu, un de vos parents qui a eu une maladie et qu'aujourd'hui vous vous trouvez donc dans une situation où votre hygiène de vie ou votre alimentation vous font frôler cette situation, même si vous avez été traumatisé par cette expérience et que vous avez vu un proche souffrir, donc ça vous a touché de très près, si vous êtes vous-même fatigué, vous ne trouverez pas la motivation de le mettre en place. C'est quelque chose qui est vraiment hyper important à comprendre parce que moi au début je ne comprenais pas vraiment ça, comment les gens étaient capables de reproduire des schémas alors qu'ils l'avaient vécu, alors qu'ils avaient souffert de cette situation. Je me disais c'est pas possible, là le neurone miroir doit s'activer en fait. Ça devrait normalement tout de suite être suffisant quelque part pour les pousser à changer. Et en fait j'ai compris que dans un état de fatigue totale c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que votre alimentation elle doit vous apporter au maximum d'énergie. Et pour ça en fait ce qui est important c'est qu'elle soit d'une part
que l'organisation de vos repas ne soit pas énergivore, c'est-à-dire que ce soit le plus simple possible, que ça vous apporte aussi du plaisir, que ce soit pas compliqué, et que ça vous apporte sur le plan nutritionnel des bons éléments dont vous avez besoin pour avoir de l'énergie. Donc on va commencer sur cette première partie des bons nutriments. C'est important que votre alimentation soit plus riche au niveau nutritionnel que ce que vous avez l'habitude de faire. Le pire du pire du pire du pire, c'est les aliments allégés. Tout simplement parce qu'au contraire, on est dans une démarche qui est complètement à l'opposé, où là on va vous apporter beaucoup de matière, mais qui va être très pauvre sur le plan physiologique, sur le plan nutritionnel, pardon. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon ça va être une vidéo beaucoup trop longue et j'en parle dans d'autres vidéos et je pourrais le reprendre dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Vous me le mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que, en tout cas, on a prouvé qu'une alimentation de produits, enfin une consommation de produits light à terme faisait consommer 30% d'aliments en plus. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes qui font que vous n'êtes pas rassasié et que vous allez consommer plus. Donc ça n'a aucun intérêt. Comment on fait pour apporter des bons nutriments facilement? Eh bien, tout simplement en s'assurant d'avoir des légumes à chaque repas. Ça a l'air tout con, mais souvent on entend parler de l'équilibre alimentaire sur une journée, ce qui fait que beaucoup de personnes vont manger par exemple sur un repas le féculent et l'autre repas les légumes par exemple. Eh bien ça, c'est pas du tout une bonne idée, tout simplement parce que si au niveau de votre estomac, il faut comprendre que vous avez un certain volume d'estomac et que si vous n'apportez que des féculents, vous allez avoir tendance à vous remplir l'estomac d'un certain volume parce que vous avez l'habitude de ce volume et vous allez apporter beaucoup trop d'énergie que ce que vous pourriez avoir besoin et ça derrière ça va vraiment avoir des conséquences, vous allez vous sentir fatigué parce que trop de féculents, vous l'avez forcément expérimenté à un moment ou à un autre en fait, on se sent lourd, on est fatigué, on a le coup de barre d'après repas, enfin voilà, c'est pas du tout, c'est quelque chose qui est compliqué à digérer, qui pompe beaucoup d'énergie et ça fait qu'on se sent pas forcément bien et le pire ça va être d'avoir le réflexe de manger quelque chose de sucré derrière ou de se prendre un café en tout cas pour se surstimuler alors que pour le coup c'est vraiment la digestion, l'effort de digestion qui va prendre toute cette énergie. Donc là, le fait de mixer, en fait, d'avoir des légumes et des féculents, déjà, ça va être source, en tout cas, ça va vous permettre d'éviter d'avoir trop d'efforts de digestion et ça va vous permettre, donc c'est important aussi d'avoir cette quantité de féculents, d'apporter une satiété suffisamment longue. Parce que si vous avez que des légumes, là, pour le coup, vous allez rapidement les assimiler, rapidement avoir faim et donc là, il va vous falloir apporter de nouveau de l'alimentation, du sucre, etc. Donc l'astuce, c'est vraiment de mixer les deux. Ça va vous permettre aussi de balayer un certain nombre de vitamines parce que plus vous allez varier les légumes en fait et plus vous allez être sûr de balayer toutes ces familles de vitamines. Tout simplement parce que chaque légume va vous apporter des vitamines qui sont différentes. On va trouver beaucoup de vitamine B par exemple dans les légumes vert foncé en fin de compte. Beaucoup de vitamine C dans certains légumes comme par exemple le poivron. On va trouver du lycopène donc dans la tomate, on va trouver vitamine C alors c'était pas la vitamine C dont je voulais parler, vitamine A par exemple, donc toute la famille des vitamines A on va les trouver plutôt dans les légumes qui vont être orangés, jaunes. Donc voilà, le fait de balayer les couleurs comme ça de légumes, vous allez être sûr de balayer aussi l'ensemble des vitamines et les vitamines c'est hyper important parce que ça va rentrer dans beaucoup de métabolisme d'énergie en fait. Donc ça va vous permettre d'avoir déjà une meilleure utilisation de ces nutriments que vous allez ingérer, mais en plus de ça avoir plus d'énergie. Donc c'est hyper important. Et là l'autre astuce que je peux vous donner, c'est d'éviter d'avoir des cuissons trop importantes parce que plus vous allez cuire vos aliments, vos légumes, et plus vous allez les altérer. Donc important de mixer au moins des crudités des légumes cuits pour être sûr d'avoir vraiment toutes ces vitamines, mais aussi qu'elles soient de bonne qualité parce que sinon elles sont inutilisables par votre organisme. Autre chose, c'est important que votre alimentation soit source de plaisir parce que si vous mangez que des aliments à contre-cœur, le souci c'est que en fin de compte à chaque fois que vous allez penser à votre repas ou être devant, vous allez sécréter énormément de choses désagréables et énormément de choses négatives pour votre corps et pour le coup ça va être fortement, ça va générer beaucoup de radicaux libres et ça va avoir aucun impact parce que ces radicaux libres vont être neutralisés par ces vitamines que vous avez ingérées et pour le coup vous ne rechargez pas vos stocks en vitamines, en antioxydants, etc. Donc c'est hyper important
que ce soit source de plaisir. Donc pensez dans vos plats à ajouter, si vous aimez bien le sucré salé, pourquoi pas du fruit dans vos salades, voilà, de faire des expériences culinaires, de mettre des épices aussi, hein, ça varie énormément les saveurs, c'est très très simple à faire et puis ça vous apporte encore une fois des antioxydants, donc c'est hyper intéressant. Mais jouez sur ce plaisir-là, en tout cas des subtilités, hein, même si au début votre palais n'a pas forcément l'habitude, ça se développe, c'est vraiment quelque chose qui s'affine dans le temps. Jouez plutôt là-dessus, hein, sur la finesse et vraiment sur les subtilités de l'alimentation que sur un apport excessif en sucre, en sel, voilà, parce que c'est source de plaisir. L'alimentation doit être source de plaisir, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être source de frustration, mais elle ne doit pas non plus être la source de plaisir de votre journée. Je m'explique. J'ai eu une patiente qui dernièrement m'a dit bon bah voilà, j'ai mis en place l'alimentation, donc au début très contente, beaucoup d'énergie, puis elle revient me voir en me disant oui mais le souci c'est que j'ai l'impression que mes journées, j'ai plus la petite source de peps, voilà, que j'avais dans ma journée, donc mes journées me paraissent un peu tristes. Mais c'est ça qui est pas normal. Et ça, le moment où je lui ai fait prendre conscience et qu'elle a ouvert les yeux là-dessus, en fait, voilà, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'alimentation doit être source de plaisir, c'est normal de faire en plus de ça des repas, voilà, qui vont être festifs avec des gens de temps en temps, ok, mais ça ne doit pas être la source de plaisir au quotidien, c'est-à-dire que là il manquait quelque chose dans sa vie. Ça veut dire que si votre journée, le seul moment de votre journée, c'est le moment où vous allez passer à table, que vous ressentez du plaisir et que vous attendez en fait désespérément dans votre journée, ça c'est vraiment problématique. Et ça je peux vous dire que j'ai connu. Je sais qu'à un moment de ma vie, j'étais dans un job avant d'être diététicienne qui n'était pas du tout fait pour moi. Et pour le coup, par contre, c'est un job qui m'amenait à manger souvent au restaurant. Et j'attendais souvent cette période de restaurant parce que pour moi, c'était vraiment le moment jouissif où j'allais donc manger des bons plats. C'était dans un contexte toujours agréable, hein, le restaurant, moi j'adore ça, donc vraiment agréable. Et pour le coup, en fait, c'était ma source de plaisir dans la journée. Donc je l'ai connu et je sais ce que c'est et je sais que c'était pas quelque chose de sain. Ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui trahissait que je n'étais pas à ma place en fait. Donc si votre alimentation joue ce rôle dans votre journée, dans votre vie, c'est qu'à un moment, vous avez oublié d'y inclure en fait une activité qui vous nourrit en fait, qui vous permet de ressentir du plaisir, de ressentir cette fierté, en tout cas de vous échapper d'une activité qui voilà, qui va pas être forcément source de plaisir en elle-même, mais en tout cas c'est une fuite, c'est un moyen en fin de compte d'avoir du plaisir, mais si c'est votre seule source de la journée, déjà ça va être incompatible avec le fait de changer vos habitudes alimentaires. Donc il va falloir absolument trouver une nouvelle béquille, une autre activité qui va vous permettre de combler ce besoin-là avant d'essayer de changer vos habitudes alimentaires, parce que ça, encore une fois, ça va reposer, ça va vous demander beaucoup trop d'efforts, ça va reposer sur votre volonté, ça ne va pas tenir sur le long terme. Donc il existe des astuces aussi pour que, encore une fois, votre alimentation ne vous prenne pas trop de temps, pas trop d'énergie. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime cuisiner, hein, même si je suis diététicienne, donc je fais plutôt de l'assemblage. J'ai plein d'astuces, organisation pour que ce soit simple et sain. Ça, justement, c'est des astuces que je vous livre dans mon programme, donc Booster votre rentrée, pour que ce soit le plus facile à mettre en place, que vous n'ayez pas la tentation d'aller vers les aliments qui sont tout prêts et qui sont tout pauvres en nutriments, justement. Donc une des astuces que je vais avoir, c'est que par saison, en fait, je vais garder le même accompagnement de légumes, le même type de légumes en fait. Je vais juste faire varier le contenu en changeant un aliment. Par exemple, là en été, ça va plutôt être des salades de crudités. Je vais toujours prendre la même base, de la salade, des carottes râpées, par exemple, tomates cerises. Et je vais ajouter, donc je vais faire varier un légume en piochant donc dans les légumes de saison. Ça va être par exemple du poivron rouge coupé en dés, ça peut être du navet, ça peut être des fruits aussi, hein. Des fois j'aime bien ajouter des
fruits coupés en morceaux. Ça peut être, qu'est-ce que je vais avoir? Ah, le radis noir que j'aime beaucoup aussi. Et donc ça fonctionne aussi pour les potages ou les gratins de légumes. Donc voilà, c'est de garder toujours cette base-là, comme ça vous ne vous posez pas trop la question et vous avez juste à faire changer votre légume de saison pour faire changer un peu les saveurs, mettre un peu de variété et puis aussi un peu vous pouvez mettre des épices pour changer un petit peu encore une fois les saveurs tout simplement. Donc ça fait partie des astuces justement que je vous livre dans ce fameux programme Booster votre rentrée. Donc si ça vous intéresse, pareil au niveau de l'alimentation, je vais beaucoup plus loin parce que dedans je vous donne des semaines toutes prêtes de menus, 2 semaines de menus avec des recettes qui sont à la fois saines et gourmandes. Beaucoup d'astuces, motivation, des astuces aussi en niveau d'organisation. Là, je vous en ai cité une, mais il y en a d'autres en fait pour vraiment vous aider. Des outils pour mettre tout ça en place pour que ce soit le plus simple possible et que ça vous permette d'avoir rapidement donc de bonnes nouvelles habitudes alimentaires pour gagner en énergie et puis avoir la force de mettre en place des actions derrière. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième vidéo. Si ça vous a plu, pensez à partager, à liker, à me mettre en commentaire vos questions. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je réponde dans les prochaines vidéos, profitez-en. Pareil pour le programme, je mettrai un lien donc en dessous si vous souhaitez donc vous le procurer et puis donc aller plus loin dans cette direction. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour troisième vidéo qui parlera donc soit du mindset très important ou de la gestion du stress. À bientôt, bye bye.